Voilà, alors, un assemblage de l'écran et de la base. Alors, manipuler les cotations depuis un assemblage, ça n'a pas l'air possible. Donc, pour quand même le faire à partir d'un assemblage, j'ai essayé les fonctions d'assemblage de matière extrudée, enfin l'enlèvement, mais sans succès, puisque c'est comportement anarchique sur les études de mouvement, les animations. Donc, garder ce principe-là, mais en utilisant un composant intelligent. C'est-à-dire que va consister à rendre cette base intelligente avec un enlèvement de matière dessous. C'est-à-dire que tout ce qui dépassera la, enfin tout ce qui sera tous les corps sélectionnés, bien sûr. En l'occurrence, ce sera l'écran. Tout ce qui dépassera de la base sera automatiquement effacé. Alors, donc ben, pour ça, j'ai fait ma dalle 16 neuvième, donc 1600 par 80, par 900. 900 auquel j'ai rajouté 60 de profondeur de gouttière. Voilà. Et 3 mm de d'espace, quoi, hein, comme de bordure. Plus 2 mm supplémentaires qui, eux, dépasseront toujours sous, sous le fond de la gouttière pour garder un contact avec l'enlèvement de matière et ainsi éviter les erreurs. Pour éviter d'autres erreurs liées au redimensionnement de la pièce et surtout à sa modification géométrique qui va affecter les ID de certaines faces, en utilisant les faces de cette pièce pour créer des contraintes, ça va générer des erreurs. Donc, il vaut mieux utiliser une casquette comme ça, qui va servir à la fois de capuchon pour la télé rétractée et de pièces de référence qui ne sera pas affectée par quelconque remodelage qui arrivera à la télé. Et en fait, ce capuchon, c'est ni plus ni moins qu'un corps hein, secondaire que j'ai rajouté à la télé, qui vient se poser dessus, et qui fait 3 mm d'épaisseur. La base, elle, ben, elle fait... la gouttière à l'intérieur, elle fait 25. Elle fait 1605 intérieur, puisque ça fait la largeur de la dalle plus les marges. Et 1600 et 1700 de longueur totale et 80 de profondeur et de hauteur. Avec la gouttière qui, elle, fait 60 de profondeur. Donc on est écart entre le fond de la pièce et de la gouttière de 20. C'est important pour la suite. Alors, on veut donc créer, tout d'abord, on peut tout de suite créer des contraintes entre... Alors étant donné que moi j'ai fait des pièces milieu, j'ai créé mes pièces par plan milieu, tous les plans sont symétriques en fait. Donc en fait j'utilise le centre, tout est à le même centre. Donc celle-là, on va les coïncider. Voilà. Pareil pour ces deux-là. Voilà. Cette face-là, en réalité, elle devrait être masquée, parce qu'on s'en sert pas. On va utiliser à la place le dessus, donc le fond de la gouttière.
on va masquer les plans, le fond de la gouttière et le dessus de la capuche, enfin de la casquette. Mais on va utiliser une contrainte de distance limite qui se trouve dans les contraintes avancées. Étant donné que c'est entre le dessus et le fond, on sait qu'on a 60. Donc ici, on met 60 mm. Là, il positionne automatiquement à 60, forcément, puisque c'est le minimum. Notre hauteur, c'est la hauteur totale, plus les 3 ici, mais moins les 2 petits millimètres pour garder contact. On a donc du 965. Ça fait donc du 965 plus la casquette, donc 3, moins les 2 petits millimètres de rajout. Et voilà, donc on a du 966. Ce sera la position max. Ici, on vient maintenant sélectionner en premier le fond de la gouttière, très important. Sinon, ça inverse l'ordre et les valeurs, c'est pas intuitif. Et ensuite, on vient choisir le dessus de la casquette. Donc là, comme on peut le voir, le dessus de la casquette il s'est aligné directement avec le dessus de la base, puisque il est bien à 60. Voilà, on peut fermer. Voilà, donc là, on a nos contraintes. Et en réalité, c'est cette contrainte-là qu'on va animer. On va animer la valeur non. La valeur de ici. Voilà, avec éditer la cote. Nous permettra d'animer avec des images clés une cote qui permettra de modifier la position. En réalité, l'écart entre le haut et le fond de la gouttière. Donc ça, mais avant de faire ça, pour que ça fonctionne, il faut créer ça en composant intelligent. Cette base en composant intelligent. Donc pour ça, on va créer une nouvelle pièce. On sélectionne le plan de face, nouvelle esquisse. On prend le plan milieu, le rectangle avec par son centre. Là, on passe au-dessus de on part en dessous du plan du dessus et on s'arrête au-dessus. On va tout de suite créer ici notre fameux écart entre le fond de la gouttière et le dessous de la base, qui est donc de 20, puisque c'est 80-60. Voilà, on a déjà ces premières contraintes. Ensuite, on veut que ce point-là, il soit coïncident avec le plan de droite. Voilà. On sait que ça, c'est étant donné que ça va être la base, le réceptacle de la fonction d'enlèvement, il faut donc qu'elle soit plus large que la fonction d'enlèvement. Donc ça va être le grand rectangle qui lui fait la largeur de la gouttière et on va donc le mettre à 1700. Ça, c'est la hauteur, donc il faut minimum la hauteur de la dalle plus la hauteur qui inclut qu'il soit aussi supérieur à la hauteur de l'enlèvement. Donc on va mettre 1 mètre pour être peinard. Voilà. Ensuite, ça, on va l'extruder. On l'extrude par plan milieu. Et comme on dit que la gouttière faisait 25,
peut se contenter de 25. Et on valide. On a notre extrusion. Là, on vient prendre le plan de face. À nouveau une esquisse. Alors, j'ai essayé avec les deux rectangles dans la même esquisse et sur deux fonctions séparées, ça fonctionne pas. Ça, il faut une fonction bien distincte, enfin une esquisse bien distincte dans la fonction pour que le composant intelligent fonctionne. Donc, sur ce... Alors par contre, je vais virer ça parce que il va me perturber et j'active ça. Voilà. Je crée à nouveau un rectangle par son centre. Là, je fais exprès de ne pas me gripper directement dessus parce que tout le monde n'a pas forcément les relations automatiques d'activer. Donc là, ce point central, je viens le gripper, coïncider avec le plan de droite. La ligne du dessus, le côté du dessus collinéaire avec le premier rectangle. Et là, on a donc la largeur de la gouttière, qui est donc à 1605, et la hauteur minimale de l'écran, qui est de 966. Donc on va lui mettre 970. Ça laisse un petit peu de marge. Voilà, là, notre esquisse est totalement notre contrainte. Celle-ci, donc cette deuxième, on va en faire un enlèvement de matière, un enlèvement de matière à travers les deux, tout simplement. Qui passe, hein. Ah oui, chaque fois je me fais avoir. Il faut évidemment que le corps soit visible pour pouvoir appliquer l'enlèvement. Voilà. Hop. Mais ok. Petit bug des familles. Voilà. Voilà. Donc ça, on a notre frame qui inclut la fonction d'enlèvement qu'on peut appeler masque. Donc cette pièce, on l'enregistre. On l'appelle c'était donc la base auquel j'ajoute le masque. Pardon. Je valide. Oui, c'est normal. Donc celle-ci, à partir de cette pièce-là, on va créer un assemblage. Un assemblage. Donc voilà, la pièce est sélectionnée. On a juste à valider. Donc soit, bon, là, la pièce, comme elle est alignée, elle vient tout de suite avec les plans. On peut la laisser fixe. Ça évitera le temps à faire des contraintes. Là, je fais ajouter. Et là, j'ajoute la base, qui elle aussi étant déjà alignée. Bon, je peux me permettre de juste la laisser fixe, mais idéalement, il faudrait... Ouais, non, d'ailleurs, c'est pas une bonne idée. Plutôt...
Voilà, et ceux-là. Voilà, donc ça, ils sont bons. Alors, maintenant, de là, on va créer, faire, voilà, sur outils, créer un composant intelligent. Là, on choisit la pièce, c'est-à-dire la base. Dans composant là, on ne met rien. Et dans fonction, on vient cliquer l'intérieur, qui est donc l'enlèvement de matière, et on valide. Ici, on peut constater que cette pièce, que la base a pris un éclair, et que ce dossier-là a été ajouté. Voilà, donc bien vérifier qu'il y a bien dans les références, il y a bien le composant dans cet état-là, pas d'efface et autres points. Ceci est le fichier de définition de la pièce intelligente. On peut donc enregistrer. Et je l'appelle et les fichiers de définition. Pardon, les fichiers de définition, je les démarque comme ça. Et enregistrer, oui, ça c'est normal. Voilà, on peut fermer le fichier de définition, on peut fermer le fichier masque et on peut revenir à notre assemblage. Ici, la fonction est bel et bien mise à jour. Et donc voilà, donc elle est dans la pièce, la pièce intelligente, mais dans le composant intelligent, mais on peut voir qu'elle n'est pas encore appliquée à l'assemblage. Pour ça, on fait clic droit sur le composant intelligent, insérer des fonctions. Alors en l'occurrence, comme il n'y a qu'un seul corps, qu'un seul composant, il est directement appliqué, mais sinon il va ouvrir le property et dans composant, il faudra venir cliquer dessus jusqu'à ce qu'il y ait une coche, enfin venir cliquer sur l'écran, sur la dalle comme composant, jusqu'à ce qu'il y ait une coche verte qui apparaisse et à ce moment-là on pourra valider. Bon, là il le fait automatiquement. Du coup, si je sélectionne ceci, la télé, et que je la déplace, là on peut voir qu'elle a été rognée quand elle était en position basse. Là, c'est normal qu'en bougeant comme ça, il faut reconstruire. Voilà, et on peut voir que ça suit. Voilà. Et ce problème de reconstruction, c'est le problème qu'il y avait quand j'utilisais la fonction d'assemblage d'enlèvement de matière. Il y a un problème. Sauf qu'avec la pièce intelligente, on n'a plus ce problème pour l'animer. Donc, on repart de zéro. Et là, on vient ouvrir une étude de mouvement. Ça. Voilà, donc j'avais déjà préparé juste le mouvement en fait de caméra. Là, on a notre distance ici. C'est donc ici, on a bien 60 mm. OK. Par acquis de conscience, faire remplacer la clé. On vient ici, là. Enfin, soit là, bon, en l'occurrence, j'ai fait un écart pour que sur l'animation, il y ait une demi-seconde où on le voit
fermé avant qu'il s'ouvre, et à la fin qu'on le voit fermé avant que la vidéo s'arrête. Plutôt que de s'arrêter dès que le capot est fermé. Et au milieu, bah, c'est les transitions pendant lesquelles il sera en position ouverte. Donc là, on peut mettre ici, on peut ajouter une clé pour qui est donc à 60, hein, en l'occurrence, qui est la même que puisque c'est la position de fin. Après, on vient là au milieu. Non, pas au milieu, même par ici. On va prendre ça. Puisqu'il faut qu'il reste ouvert un certain temps pendant qu'il tourne autour quand même, plutôt que de le faire juste faire le yo-yo. Donc ici, je place une clé. Je pourrais la copier aussi, mais on va le faire comme ça. Là, je viens, une fois qu'elle est verte, qu'elle est bien verte, je fais éditer la cote. Et ici, je le mets à fond, c'est-à-dire 966. En reconstruisant, on peut voir qu'il s'est bien déployé en respectant. Là, on valide. Là, je confirme que je vais remplacer la clé. Là, c'est pareil. Sélectionne, on édite. Idem, 966. Ah, on va fermer ça là aussi, il s'ouvre. Voilà. Ici, on va lui mettre une interpolation du genre atténuant sortie. Quoique non. Faire plutôt comme ça. Ah bah oui, ça c'est normal. Et là, on va le mettre. Ouais, comme ça. Allez. Donc là, c'est normal. Voilà. J'ai mes 4 clés. Je peux lancer. Ici, bon, j'ai mis 30 secondes, 30 FPS, c'est suffisant. On peut lancer le calcul. Ah, je suis fait avoir. Voilà, et là, bon, on a l'aperçu, mais je vais le refaire avec la cote masquée. Normalement. Voilà. Donc là, et là, si j'anime. Voilà. Et c'est répétable. C'est-à-dire que il se masque bien, il est bien reconstruit à chaque lecture, ce que ne faisait pas la fonction d'assemblage. Et après, bah, il ne reste plus qu'à enregistrer l'animation. P4, proportion 16 neuvième. Bon, évidemment, on pourrait faire un photo view, mais c'est un peu plus long. Ici, 1080. Là, 30 fps. Faut se méfier de ne pas oublier de le modifier ici aussi. Et enregistrer. Oui.
Ça fonctionne franchement beaucoup mieux qu'avec l'enlèvement de matière. Je me suis pris la tête. La fonction d'assemblage, pas moyen de la faire reconstruire correctement. Voilà, on attend. Voilà, qu'il est bien fini. On va faire quoi que ce soit. Et on peut checker notre animation. L'écran noir, c'est normal. C'est Hobbs qui aime pas quand je lance. Quand je lance le MPC, il doit y avoir un truc qui fait conflit. Voilà, voilà. Je crois que c'est ce que tu voulais. Allez, sur ce, bah après évidemment tu enregistres. Voilà. Allez, sur ce, je vais faire ça comme miniature. Allez, à plus en espérant avoir pu te trouver cette solution.